Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de droit constitutionnel dans laquelle on va parler des éléments constitutifs de l'État. Alors pour commencer, on va donner quelques définitions de l'État. Selon le professeur Cornu, l'État, c'est une entité juridique formée de la réunion de trois éléments constitutifs: population, territoire, autorité politique, et à laquelle est reconnue la qualité de sujet de droit international. Ou encore, autre définition de l'État, le professeur Cornu nous dit que c'est un groupement d'individus fixés sur un territoire déterminé et soumis à l'autorité d'un même gouvernement qui exerce ses compétences en toute indépendance en étant soumis directement au droit international. Et puis de même, on a Raymond Carré de Malberg qui définit l'État comme une communauté d'hommes fixée sur un territoire propre et possédant une organisation d'où résulte pour le groupe envisagé dans ses rapports avec ses membres une puissance suprême d'action, de commandement et de coercition. Alors, qu'est-ce qu'il ressort de ces définitions ? Eh bien, il ressort de ces définitions que l'existence d'un État est subordonnée à trois éléments constitutifs: une population, un territoire et une organisation politique qui exerce l'autorité de façon souveraine. D'abord donc, premier élément constitutif de l'État, c'est la population. Il ne peut y avoir d'État sans population, c'est-à-dire sans groupe d'individus. La population, ça désigne avant tout un groupe d'individus, une communauté humaine. Il faut savoir que, selon la conception classique, seule une nation pouvait être constitutive d'un État. Alors, qu'est-ce que la nation ? La nation, c'est un groupe d'individus, mais ce n'est pas seulement un groupe d'individus. La nation, c'est un groupe d'individus qui se sentent unis les uns aux autres et qui veulent vivre ensemble. C'est ça une nation. Et donc, classiquement, on considérait que seule une nation pouvait constituer un État. Mais, selon la conception moderne, aujourd'hui on considère qu'il ne faut pas nécessairement une nation pour constituer un État. Il suffit en réalité d'une population identifiée, qui peut éventuellement comprendre plusieurs nations et plusieurs peuples. Comme par exemple l'Autriche-Hongrie jusqu'en 1918, ou encore la Tchécoslovaquie et l'URSS jusqu'en 1991, ou encore aujourd'hui, on aurait par exemple le Canada et la Belgique, qui sont effectivement des États qui comprennent en leur sein plusieurs peuples. Et puis en outre, la population d'un État, elle comprend ses nationaux, c'est-à-dire les individus qui ont la nationalité de l'État, mais elle comprend également des étrangers, c'est-à-dire des individus qui n'ont pas la nationalité de l'État, mais qui se trouvent, de façon passagère ou durable, sur le territoire de l'État. Et donc on voit bien que l'État ne peut pas être confondu avec la nation. En définitive, la population, c'est l'ensemble des individus sur lesquels l'État va exercer sa puissance de domination. Voilà donc pour la population. Autre élément constitutif de l'État, c'est le territoire. Le territoire, c'est tout simplement l'espace géographique qui appartient à l'État, l'espace géographique qui relève de cet État. C'est finalement l'espace sur lequel l'autorité politique va exercer son pouvoir. Et il ne peut y avoir d'État sans territoire, puisqu'en effet, sans territoire, le pouvoir de l'État ne peut pas s'exercer. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le territoire ? On peut dire que le territoire de l'État, il est délimité par des frontières. Et puis également, il faut savoir que le territoire n'est pas seulement terrestre. Il comprend également l'espace maritime et l'espace aérien. Et puis enfin, dernier élément constitutif de l'État, c'est l'organisation politique qui exerce l'autorité de façon souveraine. Puisqu'effectivement,
sur la population de ce territoire, l'État doit exercer l'autorité politique exclusive qu'on appelle la souveraineté. L'État doit exercer une autorité politique exclusive, c'est ce qu'on appelle la souveraineté. Ça implique une absence de subordination à l'égard d'autres États, en dehors des limitations librement acceptées, comme par exemple les limitations de souveraineté dans le cadre de l'Union européenne. Mais donc, cette notion de souveraineté de l'État, elle a été dégagée par Jean Bodin dans son ouvrage De la République, paru en 1576. Et cette notion de souveraineté, elle désigne le pouvoir de commander que détient l'État. Elle désigne le pouvoir de commandement de l'État. Et il s'agit du pouvoir suprême, il s'agit du pouvoir le plus élevé. Puisqu'en effet, la souveraineté est d'abord absolue. La souveraineté est absolue, elle englobe pour l'État le droit exclusif d'édicter les normes juridiques, de rendre la justice, de battre monnaie, de lever une armée. Et très important, en ce que l'État a le pouvoir d'édicter les normes juridiques, c'est-à-dire la Constitution, les lois, etc., etc., on dit que l'État a la compétence de ses compétences. L'État a la compétence de ses compétences, ça signifie qu'il détermine lui-même ses attributions et la manière dont il les exerce. Et puis aussi, donc la souveraineté est absolue, mais elle est également irrésistible. C'est-à-dire que l'État a le pouvoir de contraindre ses sujets à respecter les règles qu'il crée. Et il peut, si besoin, avoir recours à la force. Max Weber écrivait à ce titre que l'État a le monopole de la contrainte physique légitime. Et donc, avec ce monopole de la violence légitime, il pourra, si besoin, forcer ses sujets à lui obéir, forcer ses sujets à respecter les règles qu'il crée. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé à bien comprendre les différents éléments constitutifs de l'État. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de me mettre un like, ça m'aide à faire connaître mon travail à plus de monde. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.